Yo, bien ou bof, on a reçu Clermont, le dernier du classement à la maison, et c'est vrai qu'on a galéré, mais bon, vous l'avez tous vu, on a fait tourner l'effectif, donc ça sert à rien de parler. Quelle audace, les sardines viennent sur mon live pour se moquer de nous quand on est mené 1-0. Faut vraiment avoir un culot monstrueux. Quelle audace. Ils sont au fond de la cuvette des chiottes et ils viennent parler de nous. Mais bon bref, on s'en moque, on en a rien à te foutre. Ils sont en crise, allez pleurer plus loin s'il vous plaît. Donc, on peut encore remercier Mbappé tard. Et oui, parce que sans Mbappé, on le perd ce match. Mbappé, passeur décisif, et Ramos, heureusement qu'il est là. Ramos qui a beaucoup tenté sur la fin, il se jetait sur tous les ballons, il a pas lâché, il est resté positif, il a été jusqu'au bout, il a pas abandonné. Dès le début du match, il a eu des actions, malheureusement à chaque fois c'était contré, pas de bol, c'est comme ça arrive. Il a essayé de frapper dans toutes les positions, et là à la fin, grâce à cette passe d'Mbappé, ça finit au fond, comme quoi son acharnement a fini par payer. Donc Ramos, bravo, merci. Et Ramos, faut lui donner plus de temps de jeu, hein. Je l'ai déjà dit, Ramos, faut lui donner plus de temps de jeu, titulaire, c'est pas la peine de discuter. Kolo Muani, miskin, je sais plus quoi penser de Kolo, j'avais repris espoir après le rassemblement avec l'équipe de France, mais là je me dis, si ce soir tu peux pas briller ne serait-ce qu'un peu, quand est-ce que tu vas briller? T'as vu Ramos, prends exemple sur Ramos, Kolo, à un moment donné t'as lâche commune ou t'es vraiment nul? Je commence à me poser la question peut-être, mais Kolo t'es en toc, c'est pour ça que tu peux pas briller en fait. Tu serais donc une rodka, c'est donc vrai. Kolo Muani c'est une rodka. Moi j'avais repris espoir, je sais plus quoi penser de toi. À un moment il essaie de nous faire une papinade. Bon après il y a la défense, bon c'est vrai aussi que avec Clermont ils ont mis le bus devant le bus, comme tous, hein, comme toutes les équipes en Ligue 1 contre nous. Mais bon là en tout cas Florent Pagny, Congo Mali. À quoi tu sers mon ami? À quoi tu sers? Explique-moi. Je ne peux plus te défendre, c'est fini. Vas-y Kolo Muani, tu me fatigues, je vais arrêter de parler de toi. Soler, Carlos Soler, c'est pareil. Contre le dernier du classement, Carlos Soler, match pitoyable, j'en ai marre de toi. Carlos Soler, je vous avais dit qu'il était nul. Il est en train de prouver qu'il est vraiment nul. Il me donne raison. Il me donne raison, Carlos Soler. Bon, on va pas être plus méchant avec Soler qu'avec Kolo, hein. On les met dans le même panier. Skriniar, dégage de mon club. De manière, c'est simple, Skriniar, ça rime avec tocard. Parce que, sérieusement les gars, c'est vrai que je regarde pas trop les autres championnats, tout ça, mais faut sérieusement que j'aille chercher des vidéos de Soler et de Skriniar pour comprendre comment ils ont pu atterrir chez nous, ces deux-là. C'est pas possible. Eux aussi, c'est des rodkas ambulantes. Comment ces deux-là ont pu atterrir dans notre équipe? C'est pas possible. Et les gens qui me disent oui, mais mets pas Soler dans le même sac que Skriniar. Soler, il a quand même fait un bon match. Et les gars, faut être exigeant. On joue contre le dernier du classement. Vous êtes vraiment pas exigeants, vous. Sérieusement, ceux qui continuent de défendre Soler, vous me fatiguez, vous aussi. Bon, maintenant, on prend quand même un point. C'est bien, c'est pas une défaite. Luis Enrique a toujours pas de défaite depuis belle lurette. Depuis, comme je t'ai dit la dernière fois, depuis Milan. Donc ça, c'est très bien. Mais l'arbitre, bon, on va pas se plaindre de l'arbitre, on s'en fout de ce match, comme je t'ai dit. Mais 4 minutes de temps additionnel, on se fout de la gueule de qui? Et comme si ça suffisait pas, les mains pas sifflées, les trucs. Vas-y, c'est bon. Du coup, petite dédicace pour l'arbitre, je suis obligé. Arbitre, enfoiré. D'arbitre, espèce d'enfoiré. Bitch, arbitre, enfoiré. D'arbitre, espèce d'enfoiré. Bitch. Bref, j'ai grave le seum. Soirée un petit peu merdique, mais c'est pas grave. On maintient notre série. 27 matchs sans défaite, je crois que c'est ça, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc c'est cool. Mais quand même, ça a été pénible, d'autant plus que c'était à la maison. Ça a été pénible. J'attendais un petit peu mieux. Pareil, Asensio, quelle déception. Asensio, je comptais beaucoup sur toi. Asensio, il y a beaucoup de ballons qui passent par lui. Il a essayé de construire, mais c'était tout pourri. Asensio, c'est grave. Mais tu sais quoi? Vaut mieux que j'arrête de parler de tous ces béciles. La soirée a déjà été assez difficile comme ça. Maintenant, on va parler de Mouyoulou. Mouyoulou, je t'aime beaucoup. Mouyoulou, très bon techniquement des deux yep. En plus, il est très intelligent dans le jeu. Mouyoulou doit être dans la rotation. Il est beaucoup plus intéressant que ces béciles de Soler et compagnie, non? En plus, Mouyoulou, 1000 fois mieux que Kolo Muani. Tu me diras, c'est pas difficile en même temps. Mouyoulou, c'est bien mieux que pas mal de vieux joueurs que j'énumère depuis tout à l'heure, hein. Bref, Mouyoulou, j'ai kiffé son match. Ce gamin a énormément d'avenir et beaucoup plus de mérite que beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et son but, le gars, il prend des initiatives, très belle initiative, très belle frappe lointaine, cadrée, ça rentre, c'est bien. Malheureusement, dommage pour lui, le but n'a pas été validé. Bon, c'est pas grave, en tout cas, il a énormément de mérite et il aurait mérité une belle ovation. Et puis, il méritait même pas de sortir, en fait. Je sais même pas pourquoi il a sorti pour... C'est qui rentre à sa place? Lee. Vous savez que je kiffe Lee. Lee, lui aussi,
aussi me déçoit. Je comprends pas. Lee, normalement, c'est une pépite. Mais Lee, on va patienter. Pas de problème. Je crois encore en Lee. Je crois encore en lui. Je crois encore en Lee. Mais Mouyoulou aussi, je crois en lui. Bon, Mouyoulou n'aurait peut-être pas dû sortir en tout cas pour ce match. Encore une fois, c'était le dernier du classement. C'était le moment de donner sa chance. De toute façon, le coach a bien fait. Le coach a bien fait. Il a donné sa chance au petit jeune. Comme le petit Zag, le cousin de Zig. Bon, encore un petit jeu de mots pourri. Mais on m'a dit ça se prononce Zagué. Le petit Zagué, c'était très très bien. Très prometteur lui aussi. Vraiment, j'ai bien aimé. Très rapide. Plus rapide que les tracteurs. On va pas donner les noms, tu connais. Hein, surtout qu'en plus, ils étaient deux là derrière. Mais non, Zagué, j'ai beaucoup aimé aussi. Zagué, je crois qu'il a 17 ans lui aussi. Très très jeune. J'ai bien aimé cette doublette Mouyoulou Zagué. Bim bam boum, c'était lourd. C'était bien. Bravo les gars. Je vous encourage. J'espère qu'on va vous revoir bientôt. Bref, la deuxième mi-temps était quand même bien meilleure que la première. Grâce à l'entrée évidemment d'Mbappé. Et bravo à Ramos, encore une fois. La finition de Ramos quand même. C'est quelque chose. Ramos vraiment... Il y a beaucoup d'injustices quand même, hein. Il y a des trucs, c'est relou. Hein. Et sinon, j'étais aussi content de voir Mukiele, de revoir Mukiele. Ça faisait un petit moment. Mukiele qui lui non plus n'a pas eu de chance. Il s'est pris un coup au tampon dans la bouche, la lèvre éclatée. Le gars, il était en sang, il voulait pas sortir, s'embrouiller avec le médecin, s'embrouiller avec tout le monde, il voulait pas sortir. Le seum, mais je le comprends, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Après, l'entrée d'Hakimi, l'Hakimi qui de toute manière est suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions. Donc tant qu'à faire, c'est pas plus mal qu'il ait joué. Hakimi, si seulement la barre transversale l'avait laissé marquer. Hakimi, c'est dommage. Hakimi, c'est bien joué comme d'habitude. Beaucoup de tentatives. Après, il centre pas encore assez à mon goût. Mais ça, c'est autre chose. Mais bon, maintenant, c'est une soirée un petit peu relou. Mais quand tu vois la compo, c'était difficile de s'attendre à mieux. Hein. Bon, c'est pas surprenant quelque part quand tu regardes bien. Maintenant, malgré ce match nul, je suis quand même content de mon équipe. Et je pense même qu'on va faire un très bon match mercredi soir. Par contre, j'espère qu'on fera pas une mi-temps sur deux. Et Skriniar, s'il te plaît, reste sur le banc. Et pitié de nous, s'il te plaît. En tout cas, il n'y a plus de débat. L'attaque de mercredi soir, ça doit être Mbappé à gauche, Ramos au milieu et Dembélé à droite. Je pense que c'est clair comme de l'eau de roche cette fois. Bref, prochain objectif, monter en l'air les Barcelonais. Maintenant, le top 3, j'ai failli oublier. Mon top 3, c'est Ramos, Mouyoulou. Et je vais mettre qui en 3? Hakimi, je pense. Ouais, voilà mon top 3. Ramos, Mouyoulou et Hakimi. Donnez-moi votre top 3 dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, les potos, je vous lis tous, vous inquiétez pas. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pas plus tard que lundi soir pour une émission truc de foot spéciale avant-match pour le match qu'on attend tous. PSG-Barça. Émission truc de foot spéciale en mode avant-match lundi soir. Comme d'habitude, les potos, je compte sur vous. Et avant de partir, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu. C'est gratuit, ça mange pas de pain, mais ça aide énormément la chaîne toi-même. Tu sais. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end. On connaît les bails. Salut!